Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, c'est une vidéo haul, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ai acheté quelques trucs ces derniers temps, même si j'essaye de me restreindre niveau shopping, j'ai quand même craqué, hein, voilà. Et puis comme je sais que vous adorez les hauls, j'essaye de me trouver des petites excuses à chaque fois en me disant oui mais comme ça je vais pouvoir leur montrer et tout. Il y a des mouches qui tournent là, elles me rendent complètement folle. Bienvenue au Portugal. Oh, je crois que je l'ai tué. Oh, je l'ai eu. Enfin ouais, du coup je vais vous montrer mes derniers petits achats. Donc c'est essentiellement des achats printemps-été, voilà, des choses un peu pour le soleil, la chaleur et compagnie. Cette vidéo est sponsorisée par United Wardrobe, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous en avais parlé l'été dernier quand j'ai acheté des produits sur le site et aussi quand j'avais mis des vêtements à vendre. Pour moi d'ailleurs, il faut que je fasse un vide dressing quand je rentrerai sur Paris parce que j'ai une tonne de vêtements dans ma cave. Mais là, je reviens pour vous parler justement donc de United Wardrobe et plus particulièrement des articles, de mes articles favoris du moment sur le site. Donc j'ai fait un petit tour et j'ai regardé quelques articles qui me plaisent de ouf que je vais vous montrer. Je vous mets dans la barre d'infos un lien où vous pouvez vous inscrire. Donc voilà, United Wardrobe c'est un vide dressing pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous n'avez pas vu les autres vidéos où j'en parle. C'est un vide dressing sur internet, voilà, où vous pouvez acheter et vendre des vêtements. Moi, bah, par exemple ça, je l'ai acheté dessus l'été dernier et je l'aime toujours autant. Elle est de super bonne qualité, hormis le fait que ça tombe un peu et que du coup je finis à poil. Mais c'est vraiment un site top, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien du coup dans la barre d'infos. Voilà. Donc du coup je vais en profiter pour vous montrer quelques articles que j'ai vus qui m'intéressent en ce moment. D'ailleurs j'avais acheté ma paire de Superga à talons compensés dont je ne me rappelais plus du tout. Et en fait quand je suis retournée sur mon application, je les ai vues en blanche. Et du coup ça m'avait pensé que je les avais aussi en noir. Je suis un peu le mort parce qu'elles sont à Paris donc je peux pas les mettre. Enfin bref, donc là j'ai trouvé quelques petites pépites les gars, vraiment. Donc je vais commencer par ce petit short Levi's, donc forcément c'est un short d'occasion, mais bon le vintage Levi's on adore. Il coûte 15 € et il est vraiment super canon, donc ça c'est plutôt pas mal. Je suis tombée sur une pépite les gars, je savais même pas que Darel avait fait ce genre de modèle. Je le trouve canon, donc bah là forcément c'est un coût un petit peu plus élevé parce que c'est un sac de marque donc il coûte 160 €. Mais je l'adore et Darel d'ailleurs a fait des modèles pour cet été juste incroyables en paille, tout ça là, j'adore. Ensuite cette petite, c'est une blague, un pantalon que j'avais mis dans mes favoris, il a été vendu. Et un top aussi, non, une petite paire de Converse, donc c'est des comme des garçons. Moi je voulais soit les basses en blanche, soit les hautes en noir. Et du coup là ils vendent les blanches en basse, elles sont archi canon. Donc c'est 107 € quand même la petite paire de Converse, oui oui. Ensuite il y a ce pull Nike Air Maganes, il est beaucoup trop beau. En plus il a l'air d'être vraiment long, vraiment oversize, donc tout ce que j'aime dans un pull. Donc voilà, 64 €. Ces bottines là qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à mes Pull&Bear mais en plus haute. Elles sont vraiment canon, d'ailleurs moi mes Pull&Bear elles sont plus en magasin, donc vous voyez c'est un bon moyen de retrouver des exemplaires que vous cherchiez en fait qui ne sont plus en magasin. Elles sont vraiment canon et elles coûtent 19,99 €. Autant vous dire que ça va. Donc voilà, en tout cas n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, il y a de tout et ça permet de se faire plaisir à moindre prix en fait, parce que vous voyez vous avez des tops à 4 €, des pantalons à 12 €, donc franchement ça vaut vachement le coup. Donc si vous avez envie de faire un petit peu de shopping sans trop vous ruiner, inscrivez-vous et allez faire un tour. Et voilà, moi vous pouvez me retrouver, c'est Cindy DSLV, je vous mettrai de toute façon mon vide dressing. Je sais pas si vous pouvez voir mes favoris, peut-être, comme ça au moins vous pouvez voir ce que moi je kiffe. Et puis voilà, c'est plutôt sympa, l'application est super bien faite, donc je vous conseille à 100%. En tout cas, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que moi j'ai acheté dans les magasins, donc je me suis ruinée, hein, autant vous dire, parce que là c'était pas sur le vide dressing. Et donc du coup je vais commencer par ce que j'attrape en premier, et ça vous avez été tellement à me demander d'où il venait parce que vous l'avez vu sur Instagram. C'est ce petit sac, je regrette tellement de ne pas avoir eu assez de place dans ma valise au retour de Bali, parce que du coup ces sacs là à Bali ça valait rien du tout. Et il y en avait des tonnes de toutes les tailles, de toutes les formes, vraiment de très bonne qualité. Alors que celui-là, donc je l'ai acheté chez Zara, je l'ai payé 30 €. Je pense que clairement je l'aurais payé moitié prix à Bali. Et voilà, il vient de là-bas quoi. Alors que là, juste parce qu'il y a une petite étiquette Zara, il coûte le double. Mais bon, j'aime quand même vraiment beaucoup et je voulais vraiment un petit sac un peu été, plage et compagnie.
Il est pas archi pratique, hein, on va pas se mentir, ça fait mal quand vous le mettez comme ça, en fait faut le porter vraiment que comme ça. Mais il est très très beau, donc voilà, il m'a coûté une trentaine d'euros chez Zara, mais je l'aime énormément quand même. Ensuite, vous savez quoi, pareil hein, les gars, vous connaissez les hauls, on prend, on montre, il n'y a pas de suite logique, bref, vous avez compris. J'ai pris ce jean de chez Pull&Bear, donc c'est un 32, c'est un jean mom. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais j'ai vraiment du mal à trouver des jeans mom qui... J'ai évité d'être à poil. J'ai vraiment du mal à trouver des jeans mom qui sont pile poil à ma taille. Généralement, je peux les mettre qu'une fois après lavage. Et une fois que je les ai mis une fois, je peux plus les porter parce qu'ils se détendent beaucoup trop et qu'ils deviennent beaucoup trop grands. Là, par exemple, si je le porte, parce que je l'ai déjà porté, je l'ai pas encore lavé en fait, tout simplement. Si je le porte, il est trop grand, mais il est archi canon. Donc il est comme ça et il est déchiré sous forme d'étoile en bas et il est déchiré tout en bas du jean en fait. Donc je trouve ça assez original. Je vous avoue que les étoiles, je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand je l'ai acheté. Je m'en suis rendu compte sur un Instagram d'un pote qui me filmait de dos en fait. Et je l'ai regardé, je suis putain mais j'ai des étoiles sur mon pantalon en fait. Et donc oui, bien des étoiles en bas. Donc voilà, ce pantalon m'a coûté 35 € chez Pull&Bear et je l'aime beaucoup. Et franchement, même en été, je trouve qu'un bon jean clair, bleu clair comme ça, c'est indispensable avec un petit top, des petites chaussures ouvertes, c'est archi canon. Ensuite j'ai pris un autre pantalon qui vient de chez Bershka, celui-ci. Combien il m'a coûté? Il m'a coûté 22 €, je l'ai pris en XS, donc 20,99 €. C'est un pantalon pantacourt, vous savez, il est un peu pas de def en bas, donc il arrive pas à ma cheville, il arrive un peu plus haut. Et à la taille, vous avez une ceinture comme ça avec une boucle, donc du coup, vous savez, ça se... Bref, vous avez compris le système. À carreaux comme ça, j'aime trop, je trouve ça beaucoup trop beau. Et j'en ai déjà un carreau qui vient de chez Zara, mais il est beaucoup plus long. Il est aussi pas de def en bas, mais il est plus long. Celui-là, c'est vraiment une autre coupe, il est vraiment taille haute, l'autre est un peu taille basse. Celui-là est vraiment taille haute, donc avec un petit crop top blanc et des petites paires de talons. Pour sortir ça le soir, c'est nickel. Donc du coup, je le trouve vraiment trop mignon. Donc ça vient de chez Bershka. Ensuite de chez Bershka, il y a cette jupe qui m'a coûté je crois une quinzaine d'euros. Donc c'est une jupe jaune à carreaux. De base, je suis pas du tout fan des couleurs flash comme ça. Mais là, je sais pas, je me suis dit avec un petit top blanc, ça passerait, ou même avec un top noir, parce que je l'ai porté sur Instagram avec un top noir. Et voilà, elle est vraiment trop mignonne, ça fait un peu jupe d'écolière. Je la trouve vraiment chou, je sais que c'est un ensemble de base, il y a un haut qui va avec. Mais le haut est vraiment super mal taillé, donc du coup c'était vraiment pas la peine, ça faisait pas du tout beau en fait. Donc voilà, mais je la trouve vraiment jolie. Cela dit, je sais que ce motif là à carreaux va beaucoup revenir cet été. J'ai vu un ensemble aussi chez Bershka en rose avec un pantalon et un petit top. Celui-là par contre je dis pas non, le rose je suis un peu plus fan. Et le jaune vite fait quoi. Ensuite j'ai pris ce haut là, toujours de chez Bershka, qui m'a coûté 12 € je crois. Et que je trouve vraiment trop beau, donc voilà, avec une fermeture, avec un petit rond. Je l'ai pris en XL, je sais qu'il existe en plusieurs couleurs, en jaune, en blanc, en noir. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas celle-là je sais qu'il y a. Donc il est vraiment trop joli, ça c'est vraiment le genre de petit top tout simple en fait que vous pouvez mettre. En fait là avec les trois trucs que je viens de vous montrer, que ce soit la jupe ou les deux pantalons, vous pouvez mettre ça. Donc ça c'est un petit peu, c'est un basique quoi. Donc vraiment trop mignon. Une petite ceinture, voilà j'en avais marre, j'avais que des ceintures avec des grosses boucles rondes. Et là j'avais envie de changer un petit peu, donc celle-là vient de chez Brandy Melville. C'est une ceinture un peu, vous savez, western. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas porté des comme ça, j'en ai beaucoup mais elles sont toutes à Paris, je les ai pas du tout ramenées. Donc là je me suis dit bon je vais la racheter, je crois qu'elle m'a coûté 9 ou 12 €, 12 € je crois. Et pour le coup elle fait très bien l'affaire, donc voilà c'est une petite ceinture toute basique, Brandy Melville que je ne savais pas qu'il y avait au Portugal. C'est une petite folie, donc ça je suis très contente. Ensuite ça c'est Pull&Bear il me semble, oui c'est un pull qui m'a coûté je crois 15 ou 19 €, je me rappelle plus, je l'ai déjà porté donc j'ai plus l'étiquette. C'est un pull trop beau, voilà, en maille comme ça, qui est juste magnifique. J'aime beaucoup parce que les manches sont... Elles sont pas évasées de ouf, mais un petit peu. Donc j'aime beaucoup, il est beaucoup trop beau à porter avec une petite brassière en dessous ou un petit top blanc. Quand il fait un petit peu froid le soir, il est trop beau. Genre vraiment, je suis archi fan. Pull&Bear qui au passage a une collection de folie pour cet été, genre vraiment. Ça vient de chez Bershka, alors il est tout froissé, I'm so sorry. C'est le top que je portais dans ma dernière vidéo, d'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander d'où il venait. Et il vient de chez Bershka, il me semble que je l'ai payé genre 17 €, quelque chose comme ça. Donc là les manches sont très évasées, vous avez des petits boutons et en bas ça se referme avec un petit nœud. Donc voilà, il est vraiment super mignon, donc voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo et que ce petit top vous intéressait,
il vient donc de chez Bershka et il est vraiment trop mignon. Un autre top qui vient de chez Bershka, pareil que j'ai déjà porté et que je vous ai montré sur Instagram, c'est celui-ci, donc il est rouge à points blancs. De base je voulais une robe avec ce motif, rouge avec les petits pois, mais j'ai pas trouvé une robe qui vraiment m'allait bien, même si Bershka en fait une. J'aime pas trop le modèle, je suis pas archi fan, donc du coup j'ai préféré prendre le petit top, donc il se ferme avec des boutons et derrière vous avez ces lacets derrière en fait. Donc ça sert à rien, hein, c'est vraiment juste pour faire joli, mais il est vraiment mignon et je crois qu'il m'a coûté 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce petit top de chez Bershka qui est trop chou. Ensuite de chez Zara, je crois que c'est à l'envers, je vous l'ai montré portée dans mon article de blog. Donc en fait c'est une robe qui là je vais vous la montrer, ça va rien donner du tout. C'est une longue robe, donc pour moi elle est beaucoup trop longue, hein, donc je la mets avec une ceinture évidemment, qui m'a coûté du coup 17 € et ça c'est clairement le genre de choses que vous mettez soit au-dessus d'un maillot de bain à la plage, soit avec, comme moi je l'ai fait, avec un short et un t-shirt et vous la ceinturez avec une petite ceinture. Mais je sais pas, j'ai bien aimé le délire et je me suis dit pourquoi pas. Donc en plus c'était pas très cher en soi, donc je me suis dit allez. J'ai déjà plus ou moins trouvé comment la porter, donc ça je suis plutôt fan. Après je comprends, faut aimer le délire, c'est un petit peu bohémienne tout ça. Ensuite une autre chose que j'ai acheté chez Prix d'Amir qui est encore dans le sac, tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais la garder ou pas. Et en fait je vais la garder, je vais juste demander à ma grand-mère de la reprendre. Parce que c'est une combinaison de pantalon, sauf que, devinez quoi? Elle est trop grande, voilà, elle est beaucoup trop longue. Donc au niveau de la taille et tout ça va, mais juste au niveau longueur c'est pas possible. Donc en plus elle est toute froissée vu qu'évidemment elle est restée dans le sac. Mais juste, regardez la longueur de la chose, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup trop long, donc c'est une petite combi comme ça, toute simple vraiment, qui m'a coûté donc 25,99 €. J'ai pris du S parce qu'il n'y avait plus de XS et ça se ferme par des petits nœuds au niveau des épaules. Mais voilà, elle est vraiment canon, elle est super agréable à porter, mais juste beaucoup trop longue, donc il faut que je la fasse reprendre par ma grand-mère. Mais du coup je compte la garder. Voilà. Ensuite un autre truc que j'attrape là dans mon sac, c'est cette petite paire de lunettes que j'aime d'amour, que j'ai déjà rayée d'ailleurs, je suis dégoûtée. En plus il faut savoir que je les avais achetées parce que j'avais déjà rayé mon autre paire qui ressemblait à celle-là en fait, mais là je les ai re-rayées. Merci Cindy. Du coup cette petite paire de lunettes qui vient de chez Mango, donc c'est œil de chat un peu pointu. Elles sont carrément canon, elles m'ont coûté 15,95 € je crois. Donc voilà, elles sont beaucoup trop chou et ça c'est grave la tendance, on en voit partout sur Instagram. Donc voilà, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris un petit chapeau, alors c'est pas du tout prévu que j'achète un chapeau, de base je suis pas trop une meuf à chapeau et tout, mais ça tapait très fort sur Lisbonne il y a quelques jours et j'ai une boutique parfois à côté de chez moi, donc je me suis dit je vais aller voir s'ils ont un chapeau comme j'allais à la plage après. Je me suis dit au moins comme ça j'aurai quelque chose à mettre sur ma tête et donc du coup j'ai acheté ce petit chapeau qui est genre beaucoup trop mignon. Il est un peu grand pour ma tête mais je vous avoue que tous les chapeaux sont trop grands pour ma tête, donc voilà. Je l'ai payé environ 16 €, 15 € quelque chose, donc j'aime bien le fait que il soit que dans des couleurs neutres, que ce soit la bande autour et le chapeau en lui-même. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, j'aime trop la forme, je le trouve vraiment parfait en fait. Du coup c'est devenu un petit indispensable. Voilà, quand j'ai du soleil je protège ma tête. Il me reste 2 articles à vous présenter, il me reste 3 articles à vous présenter vu que j'ai cette petite paire de lunettes que j'ai acheté chez Bershka qui m'a coûté 9,99 €, qui est un peu dans le même délire que les noires sauf que là elles sont beige clair. Voilà, mais je les aime beaucoup trop, elles sont archi canon. Donc voilà, et elles ont l'air de super bonne qualité. Et vous savez quoi, celles-là je vais les laisser dans leur petite boîte en plastoc pour éviter de les rayer parce que sinon je vais les rayer, c'est une certitude. Donc du coup maintenant il ne reste que 2 articles à vous présenter. Ce sont 2 paires de chaussures que j'aime beaucoup trop. On va commencer par celle-ci. Donc celles-ci elles viennent de chez Bershka, je les ai payées 19,99 €. J'aime beaucoup trop le détail ici sur le talon. Donc c'est un talon qui est pas très grand, qui est assez épais. Et ce sont des chaussures blanches. J'ai pas de chaussures blanches moi normalement, à part les baskets, mais on va dire qu'en talons et tout je suis pas archi fan du blanc, mais sauf en été, et donc du coup celles-là je les ai trouvées vraiment trop belles, donc vous voyez, elles sont archi canon. Et ensuite cette paire de chaussures sur laquelle j'ai complètement craqué, qui vient de chez Stradivarius. Je trouve pas énormément de choses chez Stradivarius, mais là je me suis dit il me les faut, en fait elles sont juste trop canon. Elles m'ont coûté je crois 35 €, entre 30 et 35 €. Donc ouais c'est des genre espadrilles compensées, tatane, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Noir et blanc, juste trop belle. Ça à porter avec un jean, avec une robe, avec un short. Ça se porte vraiment avec énormément de choses, je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, c'est sur ça qu'on finit ce petit haul les gars. En tout cas voilà, c'est tout pour mes derniers achats.
Je vous avoue que pour l'instant je vais un peu me calmer sur les achats parce que je suis un peu saoulée, je sais pas trop quoi porter, je sais pas, il y a un truc qui bloque, mais peut-être que au moment, parce qu'en fait il y a des jours où il fait beau, des jours où il fait pas beau, donc du coup je sais pas trop quoi mettre, ça m'énerve, donc voilà, je vais laisser l'été arriver doucement et je referai les enflecs un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai donné des petites inspirations, des petites idées, qu'il y a certains articles que vous avez kiffé. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, c'est juste en bas. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao!